Un compte sur marge, comme n'importe quel autre type de compte, permet d'acheter, de vendre et de détenir des titres. Il offre par contre quelque chose de plus, l'effet de levier. Pour comprendre comment fonctionne le compte sur marge, examinons d'abord d'autres types de comptes, comme le CELI ou le compte au comptant. Si vous décidez d'acheter un placement à partir d'un de ces comptes, vous devez avoir assez de fonds pour couvrir votre achat. Sinon, vous avez deux choix. Vendre un placement dans votre compte ou y transférer d'autres liquidités. Autrement dit, vos placements seront immobilisés et, peu importe leur valeur, vous ne pouvez pas en profiter sauf si vous vendez. Les comptes sur marge fonctionnent différemment. Les titres que vous détenez vous servent de garantie et vous pouvez mettre à profit leur valeur pour acheter plus de titres. C'est comme si vous vous prêtiez à vous-même. Un autre produit financier, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, fonctionne de la même façon. Dans ce cas, c'est votre maison qui sert de garantie et vous obtenez une ligne de crédit en fonction de la valeur marchande de votre maison. Si votre maison est évaluée à 500 000 $, vous pouvez obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 325 000 $. Comme pour une marge, la valeur de votre actif est débloquée. Maintenant que vous comprenez comment ça fonctionne, examinons quelques détails importants. Dans le cas d'une marge, le prêt que vous obtenez dépend des placements que vous détenez et de ceux que vous voulez acheter. Chaque placement comporte un profil de risque. Plus le profil de risque est élevé, moins le prêt est important. La plupart des actions admissibles qui se négocient à plus de 5 $ sur une grande bourse donnent droit à un prêt de 70% ou à une marge de 30%. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous voulez investir 5 000 $ dans un titre avec un taux de marge de 30%, vous devrez débourser au moins 1 500 $. La différence, 70% de 3 500 $, est emprunté. Ce montant emprunté est appelé la valeur d'emprunt. Le capital de 30% est appelé la marge obligatoire. La marge obligatoire plus la valeur d'emprunt égalera toujours 100%. L'intérêt est un autre détail important à considérer. Comme pour une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, si vous n'empruntez pas, vous n'avez pas d'intérêt à payer. Par contre, si vous empruntez, un intérêt est facturé sur la somme empruntée. Contrairement à une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, le prêt obtenu sur vos actifs peut changer fréquemment, à la hausse ou à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur marchande de vos actifs. C'est une excellente façon de mettre à profit la valeur de vos actifs. Par contre, si une marge peut amplifier vos gains, elle peut aussi amplifier vos pertes. Revenons à notre placement en action de 5 000 $ avec une marge obligatoire de 30%. Dans ce scénario, vous aviez besoin de 1 500 $ pour faire un achat de 5 000 $. Si votre placement prend de la valeur et vaut maintenant 5 500 $, votre rendement sera de 33,33% moins les intérêts dus. Par contre, si vous aviez déboursé le montant total de 5 000 $, votre rendement aurait été de 10%. Imaginons maintenant que votre placement en action de 5 000 $ perd de la valeur. Ce sont alors les pertes qui seront amplifiées. Si votre placement baisse à 4 500 $, vous subirez une perte de 33,33% sur la somme de 1 500 $ que vous avez déboursé en plus de l'intérêt dû. Si vous aviez déboursé le montant total de 5 000 $, votre perte aurait été de 10%. Il est important de comprendre les risques et les possibilités d'un compte sur marge. Vous avez d'autres questions sur les marges? Parlez à un représentant en placement ou consultez d'autres ressources didactiques.